Pour la vie de papa, aidez-moi à honorer Dieu pour la vie de papa, s'il vous plaît. Celui qui est intervenu lundi. Pour la sœur Lauricia également. Celle qui est intervenue le mardi. Et pour mon frère Joret. Celui qui est intervenu le mercredi. Pour la sœur Doria. Elle est intervenue hier. Waouh. Aidez-moi également à honorer Dieu pour la vie de mon père spirituel. Par lui, l'Esprit de Dieu. Par lui, l'Esprit de Dieu a mis au pied ce programme afin que des choses puissent changer dans nos vies. Aidez-moi à honorer Dieu pour ça, s'il vous plaît. Il reste une toute dernière personne. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons honoré. Mettez-vous s'il vous plaît. Depuis le lundi, nous sommes en train de voir un thème très particulier. Et c'est les ossements des cieux. Quelqu'un a déjà dans le texte de base, s'il vous plaît. 2 Chroniques 7, le verset 14, je pense. Quelqu'un est là pour nous aider dans la lecture rapidement. Et cherche ma face. Et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai mon pays. Amen. Vous voyez, lorsque vous lisez un texte, et puis le texte commence par si, vous devez d'abord comprendre que l'auteur qui parle est en train d'annoncer une condition. Dans ce passage, Dieu est en train de donner une condition par rapport à quelque chose. Et c'est cela que nous allons rapidement voir dans le verset 13. Lisez-nous s'il vous plaît le verset 13. Quand je fermerai le ciel, La Bible dit quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Attends s'il te plaît. Vous savez, il n'y a pas des ossements si le ciel est fermé. La pluie interprète beaucoup de choses. La pluie peut dire la productivité. La pluie peut dire la vie. Mais Dieu dit quand je fermerai les cieux. Or que nous sommes en train de parler de les ossements des cieux. Continue s'il te plaît. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer. Je pense que plusieurs parmi nous ici, certainement, il y a des sauterelles. Les sauterelles s'expliquent de plusieurs manières. C'est des dévoreurs. On les appelle les dévoreurs de la moisson. C'est-à-dire ceux qui attendent l'heure de ta bénédiction. Tu as travaillé dur. Tu as passé des moments dans la prière.
Tu as jeûné. Maintenant, les ossements viennent. Et les sauterelles se jettent sur les ossements. Il dévore la bénédiction. Il dévore la productivité. Il dévore ton entreprise. Il dévore tes finances. Et tu ne comprends plus rien. Mais Dieu t'a exaucé. Mais à cela, Dieu nous donne une condition. Continue s'il te plaît. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Waouh! Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. C'est quoi la peste? La peste, c'est des maladies. Plusieurs parmi nous, ou peut-être ailleurs, parmi les enfants de Dieu, souffrent de diverses maladies. Et ils ne comprennent pas la source en fait. Ce qui n'est pas normal. Maintenant, ce soir, par la grâce de Dieu, ceux qui m'ont devancé, ils ont dit beaucoup de choses extraordinaires. Mais l'Esprit me donne la grâce de faire un résumé approfondi sur ce texte. La Bible dit, si mon peuple, si c'est ta Bible, son lit peuple, ou si tu as quelque chose, un cahier dans lequel tu es en train d'écrire, son lit peuple, ou bien écrit peuple. Vous savez, lorsqu'on parle de peuple, c'est un groupe de personnes appartenant à une communauté. Mais Dieu dit, voici quand je fermerai les cieux et que les dévoreurs, j'enverrai les sauterelles et ça. Il dit si mon peuple, il n'a pas dit si quelqu'un d'autre, il n'a pas dit si un homme, mais il a précisé mon peuple. C'est-à-dire quoi? Ceux qui m'appartiennent, ceux qui sont en alliance avec moi. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent les ossements, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que tu appartiens déjà à Dieu? As-tu déjà reçu Christ? Par cette parole, ce soir, je demande à quelqu'un qui est ici, qui depuis qu'il vient à l'église, il n'a pas encore eu la grâce de confesser Christ. Ce soir, si tu es ici, j'aimerais t'accompagner dans la conversion afin que tu puisses donner ta vie à Jésus. Parce que Dieu dit, si mon peuple, il y a autant d'hommes sur la terre, mais il précise que mon peuple, ceux qui m'appartiennent, ceux qui m'aiment, ceux qui ont fait alliance avec moi, ceux que je reconnais. Est-ce que Dieu te reconnaît déjà? As-tu déjà reçu Christ? Je demande à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lève juste ta main et je t'accompagne dans la prière de conversion. À moins qu'il n'en a pas. Vous avez déjà tous donné votre vie à Jésus? Alors je crois que plusieurs parmi nous, ou nous tous, nous serons exaucés ce soir. Amen. Continue la lecture s'il te plaît. Verset 14. Oui, continue. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Merci beaucoup. S'il te plaît, merci. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Waouh. Dis avec moi le nom. Je vous dis ce soir que le nom c'est lacet. Vous voyez quand on vous envoie quelque part et on dit je viens au nom de telle personne. Et la personne dit
Si c'est lui qui t'a envoyé, je te donne accès à cela. Le nom, c'est l'accès. Pour que les enfants d'Israël puissent avoir accès à leurs exaucements. Dieu dit, le peuple ce qui est invoqué, moi. Je vous donne l'exemple de David. David dit à Goliath, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Au nom de qui? Au nom de l'Éternel des armées. Je vous explique un mystère là. Pendant que David avait employé le nom de l'Éternel des armées, la vie de Goliath était entre les mains de Dieu. C'était Dieu qui pouvait décider de ce que Goliath serait. Mais parce que David a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu a donné à David le pouvoir de décider du sort de Goliath. C'est-à-dire à partir de l'instant, c'est David qui décide ce que Goliath sera. Et il dit après cette parole, aujourd'hui, je vais te couper la tête et je donnerai ton corps en pâturage. Le nom, c'est l'accès. Le nom que vous employez. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez. Vous l'avez fait quoi? Ce soir, est-ce que tu peux croire avec moi? Est-ce que tu peux croire avec moi? Le nom de Jésus, un nom devant lequel ce que tu as mis ici, fléchir les genoux, un nom devant lequel la solution est résolue. C'est le nom de Jésus. Alors ce soir, par le nom de Jésus, tout ce qui est ici, je pense et je crois moi que tu auras la solution. Dis avec moi Amen. Continue la lecture s'il te plaît. La Bible dit s'humilie. S'humilie. Mes frères et mes soeurs, c'est quoi l'humilité? Je vous donne deux définitions de l'humilité. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient des gens se ramasser comme ça seulement, ils disent bonsoir ou disent bonjour. Ils se disent déjà, bon, ah, le gars il est humble. Mais je vous dis, c'est pas ça l'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est la capacité que l'on a de pouvoir reconnaître et de pouvoir accepter ce qui est la vérité. Tu vas quelque part, ou bien je dis, tu as une grosse tête. C'est un exemple que je suis en train de donner. Tu as une grosse tête. Et toi-même, tu sais que tu as une grosse tête. Bizarrement, tu vas au marché et ceux qui poussent les pousses, ils te roulent sur les pieds. Et tu veux parler, il te dit dégage. Et quand il te dégage, il ajoute ton tagao. Regarde sa grosse tête. Et quelqu'un reste là-bas et il rit. Et dit que moi je ne peux pas accepter ça. Ça te frappe à l'intérieur. Et tu as envie de répliquer. Toi-même tu sais que tu as une grosse tête. Il faut accepter. Mais qu'est-ce que l'humble a dit? L'humble a dit, je sais. Et pour toi, j'ai une grosse tête. Mais il y a quelqu'un qui dit de moi que je suis une belle créature, créée à son image. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est la capacité que l'on a de pouvoir accepter et reconnaître la vérité. Maintenant, c'est quoi la vérité? Je vous dis, la vérité, c'est Christ. Je suis le quoi? Je suis le quoi? La vérité, c'est Christ.
Et Christ c'est quoi? Vous me suivez s'il vous plaît? Et Christ c'est quoi? Christ c'est la parole qui s'est faite chair. Et c'est à ça, nous tous ici, nous résistons d'une manière à nous résistons à la parole. Imaginez la parole qui dit: amenez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Vous voyez, toute personne n'arrive pas à accepter cette parole. Ils vont donner des raisonnements. C'est de l'Ancien Testament ça. Ils ne veulent pas accepter. Ils résistent. Oh, Dieu dit: je résiste. C'est-à-dire quoi? Ceux qui résistent à la parole, Dieu les résiste également. L'humble, c'est celui qui obéit à la parole. La Bible s'humilie. Mes frères et mes soeurs, je voudrais vous dire, essayons, mettons la pression sur nous-mêmes pour obéir à ce qui est la parole. La parole qui est Christ. La deuxième définition, l'humilité, c'est la capacité que nous avons de pouvoir reconnaître que ceci, je ne le peux pas. Je peux pas. Ce n'est pas ma capacité. La Bible dit quoi? Ni par force, ni puissance, mais par l'esprit. Si tu reconnais que cette situation-là, la seule personne qui peut t'enlever dedans, c'est Dieu. Il viendra t'enlever. Mais si tu crois que tu peux gérer, au lieu d'en parler à Dieu, tu dis je gère. Tu dis je gère jusqu'à ce problème t'assujettit. L'humilité, c'est de pouvoir accepter son incapacité dans cette chose. Vous avez des personnes qui sont, où vous êtes un peu plus âgés que certaines personnes. Et ils ont certaines connaissances. Vous devez reconnaître qu'ils sont supérieurs à vous. Rapprochez à ces personnes afin qu'ils vous enseignent ce qu'ils ont. Continue s'il te plaît. Dieu dit, s'il prie, est-ce que quelqu'un est en train de suivre la notion? C'est toute une chronologie. Sinon, vous allez prier, vous allez tout faire, mais vous n'aurez pas les ossements. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent, mais il n'y a pas de manifestation. Pourquoi? C'est pas normal que le peuple de Dieu puisse invoquer le Dieu vivant. Il n'y a rien qui se manifeste. Écoutez, cette année-là, nous n'allons pas voir ça. Amen. La Bible dit, s'il prie, dis avec moi la prière. Vous voyez dans un couple, après que vous êtes mariés, s'il n'y a pas la conversation, vous savez, la relation finira par se briser, par s'effondrer. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre cette notion. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la prière. Lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, c'est quand ils ont besoin de quelque chose. Bon, je vais vers lui. Et je m'exprime. Et je lui en parle. C'est pas ça la prière. La prière, c'est une relation avec le Dieu vivant. La prière, c'est quelque chose qu'on doit faire à tout moment et à tout instant.
Établissez une relation entre vous et Dieu. Beaucoup de personnes sont ici. Ils sont enfants de Dieu. Oui, Dieu les reconnaît comme enfants. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. La prière, c'est la capacité qu'un homme a de pouvoir connaître le cœur de Dieu. Voyez quand vous priez à tout moment, il y a des dimensions que vous atteignez. Et Dieu commence par déposer son cœur dans votre cœur. Il y a des moments où il est en joie. Il y a des moments où il est déçu à cause du monde. À cause de la manière dont le monde se manifeste, le monde se comporte. La prière, mes frères et mes soeurs, ne baissons pas la garde dans la prière. Quand Satan veut frapper quelqu'un, il attaque d'abord sa vie de prière. Parce qu'il sait que c'est là sa relation. Il commence par faiblir. Il commence par reculer. Sa lumière commence par s'éteindre. Y a-t-il quelqu'un ici dont la lumière est éteinte? Ce soir, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel ravive cette lumière. Dans le nom de Jésus, le feu de prière qui s'éteint, je demande à l'Éternel qui produit en nous le vouloir et le faire, le produit en chacun de vous, le vouloir et le faire dans le nom de Jésus. Qu'une vie de prière soit activée dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Dis, je n'abandonnerai pas la prière. Je ne délaisserai pas la prière. Je m'attache à la prière. La prière est ma seconde nature. Au nom de Jésus. Continue s'il te plaît. Il continue. Elle dit, et cherche ma face. Wow. Vous savez, nous avons parlé de la prière. Beaucoup prient. Mais tout le monde n'arrive pas à chercher. C'est là la fatigue. Quand ça arrive au moment de chercher, plusieurs sont fatigués. Ils se disent, pourquoi pour moi est comme ça? Ou bien c'est moi Dieu est. Qu'est-ce que je l'ai fait? Ou bien il demande quelque chose à Dieu et quelqu'un est à côté de lui et la personne reçoit le truc. Elle dit, mais il entre dans l'abattement. Il est déçu. Et il ne continue plus. Il cherche ma face. C'est quoi la face de Dieu? La face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Moïse pouvait dire, si tu ne marches pas devant nous, écoute, nous ne bougerons pas d'ici. Frère et ma soeur, cherchons la présence de Dieu. Vous voyez, il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Car je me fais quoi? Je me révèle à celui qui me cherche. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher l'Éternel sans le trouver. Écoutez, il y a beaucoup de manières pour chercher Dieu. Vous voulez que je vous en donne quelques-uns? On cherche Dieu dans la prière persévérante. Oui, c'est pas la prière. La prière persévérante. Les gens comme Anne. Non, elle a cherché Dieu. Chercher Dieu dans la prière persévérante. On cherche Dieu dans la contemplation. Ouais. Apprenez à contempler Dieu. Regardez ses merveilles. Regardez votre vie.
Vous ne levez pas votre volonté. Non. Mais c'est Dieu qui le fait. C'est vrai, vous portez des choses qui vous fatiguent. Mais vous êtes en vie. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à votre vie? La Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore quoi? Il y a encore quoi? De l'espérance. Espérer en Dieu. Celui qui est au-dessus de tout. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Cherchez Dieu par la contemplation. Cherchez Dieu par la louange et l'adoration. Ouais. Il fait quoi? Dieu fait quoi? Merci beaucoup. Il est le Dieu qui siège au milieu de quoi? Des louanges. Quand tu entres dans ton lieu secret, apprends à élever Dieu, à lui dire ce qu'il est. Non, les anciens ont su le mystère qu'il y a dans le fait de dire ce que Dieu est. C'est pourquoi ils ont appris à donner des noms à Dieu. Il dit ce qu'il est. Et quand on lui dit ce qu'il est, il se manifeste en cela. Ouais. Quelqu'un dit, tu es Jéhovah Jireh. La productivité. Celui qui pouvoir. Quelqu'un dit, tu es El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Cette personne a vu ce qu'est la puissance de Dieu. Quelqu'un a dit, tu es Elohim. Le Dieu singulièrement multiple. Oui. Il est en tout lieu, en tout temps. Celui à qui rien n'est caché. Quelqu'un a dit, tu es l'Éternel des armées. Celui qui ne recule devant aucun combat. Est-ce que tu peux apprendre à louer Dieu, à le glorifier? Écoute, dans ces moments-là, l'esprit bouge en soi. Parce que tu es en train d'élever un grand. Apprenons à louer Dieu. Comment on peut encore chercher Dieu? On cherche Dieu dans le sacrifice. Quelqu'un peut me dire Amen. On cherche Dieu dans le sacrifice. Cherchons Dieu dans le sacrifice. Ce qui ne t'est pas facile de donner à Dieu, tu le donnes à Dieu. Tu donnes ton temps. Certains ont donné leurs enfants. Certains ont donné tout ce qu'ils ont comme bénédiction. Cherchons Dieu. Cette année, écoutez, c'est l'année de quoi? Des prodiges. Quelqu'un veut voir des prodiges? Cherchez le Dieu des prodiges. Vous voulez voir les prodiges? Cherchez le Dieu des prodiges. Je parle à quelqu'un? Il a dit quoi? Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Encore un problème. Ouais. C'est trop dur de se détourner. Vous étiez habitué à quelque chose. Maintenant, vous avez reçu Christ. Et vous voyez que
C'est pas compatible. La vie d'avant n'est pas compatible à la nouvelle vie. Donc se détourner, c'est dur. Mais il n'y a que les assoiffés qui se détournent. Il n'y a que les assoiffés, les désireux, les amoureux qui se détournent. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Mais ce sont quoi? Quelqu'un pour m'accompagner? Ce sont vos péchés. Est-ce que quelqu'un est prêt pour se détourner? Se détourner de ses péchés. Se détourner de ce que Dieu est. C'est pas facile de se détourner. Mais essayez de sacrifier cela. Essayez de sacrifier cela. Détournez-vous de ce qui vous empêche d'avoir les ossements. Le vieil homme, il est toujours là. Derrière. Comme une oppression. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Tu vas demander pardon. Personne ne saura. Il te pousse. Parce qu'il veut revenir. Il veut reprendre possession. Il veut le rediriger. Parce qu'il n'est pas celui qui est en train de dire. Quelqu'un veut se détourner? Es-tu prêt pour avoir les ossements? Alors détourne-toi. Est-ce que je suis en train d'expliquer quelque chose ici? Quelqu'un comprend? Amen. Il dit, je les osserai des cieux. Quelqu'un peut me lire Ag 1. Je vais vous parler de ce qui peut amener deux choses qui peut amener les ossements. Deux choses rapides. Ce qui peut empêcher et ce qui peut amener. Quelqu'un a Ag 1? Ag 1. Quelqu'un est là? À partir du verset 5, je crois. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Non, à partir du verset 5. 5 à 11. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Vas-y. Considérez attentivement vos voies. Écoutez bien ce passage. Elle va lire de 5 à 11. Vas-y. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Oh, Dieu avait dit quoi là-bas? J'ai fermé quoi? Et la pluie, pour que la pluie ne soit pas fait quoi? Continue s'il te plaît. Et la terre suivez bien la lecture. ses produits. Vas-y.
J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. Je vais vous expliquer un mystère rapidement. Si vous voulez avoir un ciel ouvert sur votre vie, parce qu'il ne peut pas avoir exaucement s'il y a un ciel fermé. Vous voyez dans la Bible, Dieu est en train de dire que le ciel est fermé sur vous et ne vous donne pas la rosée. Vous travaillez beaucoup, mais vous mangez peu. Vous semez beaucoup, mais vous maçonnez peu. À cause de quoi? À cause de ma maison. Ma maison est détruite. Et pendant ce temps-là, chacun de vous, vous vous préoccupez de vos affaires. Chacun se lève et il va vers ce qu'il fait. Et il s'en fout de la maison de Dieu qui se détruit. À cause de ça, j'ai fermé les cieux sur vous. Mon frère et ma soeur, veux-tu avoir un ciel ouvert sur toi? Ensemble, s'il vous plaît, œuvrons pour la maison de Dieu. Œuvrons pour l'œuvre de Dieu. Œuvrons pour l'accroissement du royaume. C'est comme ça que le ciel s'ouvre. Il y a beaucoup de manières pour travailler dans la maison de Dieu, pour mener la maison de Dieu à rester ferme, pour construire la maison de Dieu. D'autres participent par les finances. Il y a certains qui participent à l'évangélisation. Il y a certains qui prennent la charge d'intercéder en faveur de l'Église. Ouais. Il y a certains qui s'engagent pour la propreté et la sécurité de l'Église. Vous voyez, quand vous faites ces choses, vous croyez que vous perdez votre temps. Quand vous faites ces choses, il y a un vent de négligence qui souffle sur vous. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la négligence? Malheur à celui qui néglige l'œuvre de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ensemble, œuvrons pour construire le temple de transformation divine. Si vous voulez avoir un ciel ouvert, œuvrons pour la construction de cette église. J'ai parlé de l'église que nous voyons. Je vous parle encore de la maison de Dieu. Assez, lève-toi s'il te plaît. Qu'est-ce que la Bible dit de Hazer? La Bible dit de lui qui est la maison de Dieu. N'est-ce pas? Il est quoi? Et Dieu dit quoi? Que j'ai fermé les cieux sur vous parce que vous avez oublié ma maison. Vous voyez, dans l'église, il n'y a plus d'amour. Personne ne se soucie plus de quelqu'un. On pense à tout moment à nous. On n'a plus le temps pour quelqu'un. Tu as ton frère à côté. Il traverse des choses. Nous parlons de quoi? De l'intercession, n'est-ce pas? À l'église primitive, les gens étaient capables de se partager des choses. C'est de diverses manières d'intercession, ça. Ils sont capables de prendre ce qu'ils ont pour donner à l'autre. Je sais que Hazer va au bac. Je le porte dans la prière. Je le demande comment tu te comportes. Je le porte dans la prière. Parce que s'il échoue,
C'est la maison de Dieu qui vient de tomber. Et regardez tous ceux qui sont ici. Il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas... Voilà. C'est la maison de Dieu qui s'est détruite. Il y a une puissance dans l'intercession. Plusieurs ne comprennent pas cela. On pense toujours à soi-même. S'il n'y a pas amour, vous ne pouvez pas intercéder. On n'intercède que à celui qu'on aime. Vous voulez avoir le ciel ouvert sur vous. Intercédez pour les gens. Manifestez la bienfaisance. La libéralité. Aujourd'hui, à cause de nous-mêmes, les frères ont la difficulté de se confier à son frère. Parce que nous n'avons pas appris. Au lieu de parler de l'homme à Dieu, au lieu de parler de l'homme à Dieu, nous parlons de l'homme à l'homme. Si mon frère vient se confier à moi, je le prends comme un sujet de moquerie. Je l'amène vers les autres. Tu vois ce frère-là, il ne vaut rien. Regarde comment il est. Regarde comment il est. Au lieu de prendre ce temps, de l'amener vers le Père. Où sont les Samuel qui sont capables d'amener Saoul devant le trône de Dieu? Même si Dieu a rejeté, apprenons à porter les gens vers le Tout-Puissant, vers celui qui est au-dessus de Dieu, et non vers les hommes. Pour des commérages, dans l'église, tout le monde est sur les qui-vive. Nous ne vivons plus en famille. Oh, Dieu est amour. Il se manifeste là où il y a l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Apprenons à garder notre bouche. Apprenons à être un secours pour le prochain. Ainsi, les cieux seront ouverts sur vous. J'ai parlé à quelqu'un ce soir. L'heure avance. Ça ne me permet pas d'aller en profondeur. Mais je vais m'arrêter là. Quelqu'un a compris? J'ai parlé de quoi premièrement? J'ai parlé de quoi premièrement? Du peuple. Vous devez être en alliance avec Dieu. En deuxième position, j'ai parlé du nom. Le nom qui donne accès à ce que vous désirez, à ce que vous êtes en train de faire connaître. Le nom de Jésus. Après, j'ai parlé de l'humilité. Soyez humble. Soyez humble. En obéissant à la parole. En reconnaissant votre incapacité. Après, j'ai parlé de quoi? De la prière. Merci. Ne vous lassez pas de la prière. La prière du juste fait quoi? Une grande efficacité. La prière. Ne vous en lassez pas. Continuez dans la prière.
J'ai parlé de quoi encore? Cherchez la présence, la face de Dieu. La face de Dieu. La présence de Dieu donne la direction. La présence de Dieu donne l'orientation. Cherchons la présence de Dieu. Amen. Vous êtes là? Après, j'ai parlé de quoi? Se détourner des mauvaises voies. J'ai précisé que c'est pas facile. Mais si vous avez reçu réellement Christ, vous devez savoir que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites quoi? Vivez de la nouveauté. Vivez dans de nouvelles choses. Et vous verrez les ossements. Vous vivrez sur un ciel ouvert. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier. La Bible dit, si vous avez des requêtes, amenez rapidement. Amenez rapidement. La Bible dit, il a fait de nous des sacrificateurs pour son royaume. Ce soir, par le manteau de mon Père, je me tiens comme sacrificateur, revêtu du sang de l'agneau, pour porter ce qui est ici, devant le trône de Dieu. Tendez vos mains vers moi. La Bible dit, dans Somme 43, le verset 7, à toi de m'exaucer, ô Éternel, car mon âme se consume. Est-ce que l'âme de quelqu'un est en train de se consumer à cause d'une situation, à cause de quelque chose qu'il ne comprend pas, à cause de quelque chose qu'il a attendu autant? Ce soir, Maladaba Shadebelekato, Idebeledo Shadabrakaima Rantebelikato, les parades, Shadabrakaya Marunte Belekete, Ibalakunda Belia Koramando Lebeshi de Brakaima Sugate. Père, ce soir devant ton trône, je porte tes requêtes. Je demande à toi, Père, le Dieu qui exauce les prières, Éternel, tout ce qui est ici, lié à ta volonté parfaite, interviens maintenant. À toi d'exaucer quelqu'un. Oh Éternel, que mes cris parviennent à toi. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est au nom de Jésus nous demandons cela. Père, interviens. Dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons de vivre de la médiocrité. Dans le nom de Jésus.
Nous refusons de vivre dans le manquement. Si ce n'est pas pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons de vivre dans l'oppression. Au nom puissant de Jésus. Nous refusons de vivre sous un joug étranger. Dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons de porter ce qui n'est pas à nous. Nous refusons de porter des agneaux pendant que nous sommes des enfants de Dieu. Nous refusons, Père. Ah, quand tu me dis dans ta parole, les lionceaux éprouvent la faim et la disette. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de que bien. Parce que nous t'avons cherché du lundi au vendredi. Et nous continuerons toujours de te chercher, Seigneur, dans ta bonté, qui ne s'épuise pas, dans ta compassion, qui n'est pas à cet terme. Nous te demandons, Père, d'agir maintenant. Dans le nom de Jésus. Agis, Éternel. Agis, Père. Dans le nom de Jésus. Par ta fidélité et ton amour. Agis au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alabaché de Brakaya. Idabala Koramashi de Brakaya. Les Kabarabashi de Brak. Andabeleketoshe de Brak. Les Kabarabashi. Masuka de Beleketosha. Malibra Dabashi de Brakaya. Malima Sukete. Lima Losha. Leiba Ronta Balia Kate. Malibroche de Brakaya Maronte. Malaba Ande Likadosha. Lebra Sukata Balika de Beledosha. Malike Barabusha Bradabakaya. Masuka de Beledosha. Leka Barande Liadosh. Malike Sohende Elebe Vidaba Labra Ande. Kaliba Shada Brakaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier par rapport à ce territoire. La Bible dit, lorsque Esdras et le peuple se sont levés pour la construction, de la maison, il y a certaines personnes qui se sont levées et ils sont restés de loin. Ils ont dit, si nous les laissons construire cette maison, ils finiront par nous renverser. Levons-nous. Allons vers le roi Artaxerxès. Parlons-le. Parlons-le de ce que ce peuple est. Qu'il puisse arrêter ce peuple. Il y a plusieurs personnes de loin ou de près. Ils sont en train de voir. Si nous les laissons sur ce territoire, nous n'accomplirons pas notre désir. La manière dont le sang coulait, la manière dont nous avons la libéralité de voler, il n'y aura plus possibilité. Alors il se lève, physiquement comme spirituellement, pour arrêter cette œuvre. Mais sachez que ce que Dieu a dit, il n'y a personne qui peut contredire cela. Si l'Éternel dit, je vous donne ce territoire en possession, quel est cet homme mortel qui résistera au Dieu vivant? Il dit, j'agirai. Et qui s'y opposera? Nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel, tel qu'il a dit, j'agirai.
tel qu'il a dit, j'agirai. Nous allons demander à l'Éternel d'agir dans le nom de Jésus. Ne continuez pas à agir. Et ceux qui le résistent, dans le secret ou dans le révélé, que l'Éternel des armées se lève contre eux dans le nom de Jésus. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un prier maintenant. Les balados, les blataya, Malika Balabashi, Malekete, Libalia Koramashi, les Kapalabashi, les Ramando Belia Kato, Adabrakaya, Malika Baladoshi, les Brasuka Balaboshi, les Kabaya Baba, Malabala Katea. Continue d'agir, Seigneur. Continue d'agir, Père. Continue d'agir, Éternel. Continue, Père, dans le nom de Jésus. Continue, Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Malika Paya Barande, les Konamashi de Brakaya, les Kibalababa, Rabaande Belia Konamashi, les Kusabra Rabashi, les Kapaya Raba, les Kibalabashi de Brakaya, Malika Balabashi, les Kasubra Rababosha. Maleka Paya Badadelia Kato, Meleka Balabashi de Brakaya. Par rapport à ce territoire, Père, agis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Agis, Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Agis, Père, dans le nom puissant de Jésus. Maleka Balabashi, Reda Baba Yabarakate, Librado de Brakaya, Raba Adebelia Kuramashi de Brakaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit, j'enverrai contre vous la peste. Je ne sais pas la maladie qui te fait souffrir. Les maux de tête, les maux de ventre, les bas-ventres, les douleurs dans les os, la stérilité, qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui te fait réfléchir? Qu'est-ce qui te donne l'insomnie? Père, tu as dit, si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, te cherche et se détourne, toi tu vas exaucer. Éternel, ce soir, devant toi, en tant que ton peuple que nous sommes, par le nom de Jésus, nous reconnaissons maintenant que tu es le Dieu, que Dieu qui est au-dessus de tout, et que tu peux gérer tout. Alors Seigneur, au nom de Jésus, je suis en train de donner, de menacer maintenant tout démon qui est à la base d'une souffrance quelconque, tout démon qui est à la base d'une maladie. Je vous ordonne maintenant, au nom de Jésus, libérez maintenant, dans le nom de Jésus. Je menace le démon qui est à la base de mon ventre, le démon qui produit des maux de tête, le démon qui produit des douleurs. Je les menace maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, tout esprit diabolique, tout esprit sorcellerie qui est à la base de la souffrance de quelqu'un, j'ordonne maintenant, je menace maintenant, je déterre maintenant, je déracine maintenant le pouvoir dans le nom de Jésus. Je déclare la restauration, je déclare la guérison,
Je déclare le rétablissement. Je déclare le repositionnement. Je proclame la santé. Dans le nom de Jésus. Je proclame la paix. Dans le nom de Jésus. Là où tu as perdu la joie, que la joie revienne. Dans le nom de Jésus. Là où tu as perdu la force, reprends force maintenant. Prends ton envol comme l'aigle. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es découragé, que l'Éternel te donne l'espérance. Dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu puisse paraître sur toi. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, fais connaître à Dieu par des prières, des supplications. Ton besoin. Pendant que tu seras en train de faire connaître à Dieu tes besoins, par des prières, des supplications, accompagné de remerciements, tu vas prendre ton offrande et tu viendras déposer pour rendre grâce. Tout ce que Dieu a fait pour toi tout au long de la semaine, de ce qu'il a agi, de ce qu'il a changé, de ce qu'il a exaucé. Si metro na pene, metro bubu na o, ide bandone, jolenya bubu bauga. Si metro na pene, metro bubu na o, ide bandone. Le Dieu qui garde, il n'a pas d'autre gars. Alpha Omega, il n'a pas d'autre gars. Le Dieu qui garde, il n'a pas d'autre gars. Alpha Omega. Oh